So, comment j'ai fait aujourd'hui pour bâtir mes différentes sources de revenus et avoir cette liberté de temps et au-delà même de la liberté du temps parce qu'on va se dire la vérité, quand j'ai voulu entreprendre, c'était pas juste pour être libre en fait. C'était simplement pour être mon propre patron et ne pas réaliser le rêve d'autrui. Parce que sachez que quand vous êtes salarié, et il n'y a rien de mal à ça mes amis, mais sachez que quand vous êtes salarié, vous travaillez pour quelqu'un. Or que moi, je voulais travailler pour moi. Je connaissais mes envies, je connaissais mes ambitions, je connaissais mes rêves et je voulais tout simplement foncer dans ma voie. Donc en 2011, j'ai take the leap comme on dit en anglais, j'ai sauté le pas et je me suis lancée dans cette grande aventure qui est l'entrepreneuriat et j'ai décidé de le faire parce que tout simplement je voulais vivre de ma passion et être une grande bénédiction pour les autres. Et peut-être que c'est la même chose pour toi aujourd'hui en fait, que tu en es encore à l'étape 0, tu connais ta passion, tu sais vraiment ce qui te drive, ce qui te motive, mais tu sais pas comment faire pour qu'aujourd'hui ça devienne ta source de revenus. Alors moi je suis là avec mon expérience pour te partager tout ce que tu peux faire aujourd'hui avec ta passion, avec ton talent, avec ce que tu sais faire de mieux au monde et pouvoir l'offrir aux autres et gagner de l'argent avec et pourquoi pas en faire ton métier et vivre de ça. Donc déjà la première chose à savoir ici c'est il va falloir mettre de la clarté sur ce que tu sais réellement faire. Et quand je te dis ce que tu sais réellement faire, moi je te parle pas des petits business là qu'on te propose. Moi je veux que tu construises ton business sur ton talent, sur ta passion, comme je l'ai fait. Je savais que j'avais un talent dans la photographie, du moins les gens l'ont vu parce que c'est ça. Ton talent, souvent c'est les gens qui vont le voir. C'est pas toi qui vas dire j'ai pour talent de cuisiner. C'est les gens qui vont remarquer ce que tu sais faire de mieux. Donc si tu n'as pas encore de clarté par rapport à ça, va demander à des amis qu'est-ce que tu sais faire, où est-ce que tu es forte. Qu'est-ce que tu sais faire de mieux que les autres? En quoi est-ce que tu es doué? Et ensuite, les gens vont te répondre. Une fois que toi, tu as la conviction, parce que c'est très important aussi de se lancer dans un domaine dans lequel on est convaincu. Quand tu as la conviction que vraiment tu aimes faire ça, que vraiment tu sais faire ça, désolé pour le soleil qui se ramène, alors ensuite tu décides d'entreprendre dans ce domaine. Mais d'abord, il faut que tu trouves ton talent, il faut que tu trouves ta plus-value, là où tu es forte comme personne. Et ensuite, tu te lances dedans. Parce que là où tu es forte, crois-moi, tu vas réussir. Et surtout, si c'est un domaine qui te passionne. Parce que qui dit passion, dit amour. Et l'amour n'échoue jamais. Donc les domaines dans lesquels tu vas te lancer en faisant les choses avec amour, ce sont les domaines dans lesquels tu vas forcément réussir. Une fois que tu as trouvé ton talent, maintenant il va falloir que tu le mettes en avant. Si on était en 1980, je t'aurais parlé d'une autre méthode, mais aujourd'hui on est en 2020 et en 2020 ce qui fonctionne très bien c'est Internet. Internet m'a ouvert des portes. À l'époque quand j'ai commencé, j'avais commencé avec Facebook et Instagram. Aujourd'hui en 2020, tu as tellement d'autres choses, tellement de possibilités, tu as YouTube, tu as les blogs, tu as les podcasts, il y a tellement de choses à faire. Et ben tu vas sur ces plateformes là et maintenant tu commences à partager ton talent avec les autres. Tu commences à créer ta communauté. Et en fait, tu vas même pas créer ta communauté. Parce qu'en partageant ton talent, en exposant ton talent, en fait, les gens vont commencer à venir à toi hyper facilement. Et je sais là, tu te dis, ouais, mais moi, tu sais ce que je fais. Il y a plein de gens qui le font déjà dans la cuisine. Ouais, mais tu sais, dans le champ, il y a déjà du monde. Ouais, il y a du monde, mais il n'y a personne qui est toi en fait. Et le fait que tu sois unique, c'est ça qui est ta plus grande force. Donc, ce que les autres font, on met ça de côté et on se concentre uniquement sur toi. D'accord? C'est ça le plus important. Donc du coup, tu vas sur ces plateformes-là et tu exposes ton talent. Et les gens, tu vas les attirer en fait comme des petits aimants parce qu'ils vont être attirés par la beauté de ce que tu fais. Les gâteaux, le make-up, la coiffure, peu importe ton talent, tu vas voir les gens vont être attirés à toi. Et c'est là où en fait tu vas commencer maintenant à proposer des services. Parce que les gens vont te demander soit ah mais c'est trop bien ce que tu fais, est-ce qu'on pourra avoir ta grille tarifaire? Ah combien est-ce que tu prends pour un shooting photo? Ah combien est-ce que tu prends pour nous faire des gâteaux? Et c'est comme ça en fait que tu vas commencer à installer donc des tarifs. Tu vas commencer à faire payer ce que tu fais et c'est là que tu vas commencer ton business de la façon la plus simple possible. C'est comme ça que j'ai démarré, comme je t'ai dit, page Facebook, page Instagram. Les gens aimaient mes photos que je faisais juste pour le plaisir de le faire. Et ensuite, les gens ont commencé à devenir des clients. Donc toi, ça va être exactement la même chose. Tu prends ton talent, tu l'exposes, tu attires des gens et tu as des clients et tu commences ton activité. Aussi simple que ça. Une fois que tu vas commencer ton activité, donc moi par exemple c'était la photo, j'avais commencé à faire donc des photos de mariage et après je me suis diversifiée. En fait tu vas pratiquer ça pendant quelques années, quelques mois, tu vas grandir, tu vas te bâtir voilà ta clientèle et tout ça et après à un moment donné tu vas commencer à te diversifier. Mais attention, on se diversifie pas comme ça juste pour se diversifier. On se diversifie parce qu'il y a une demande, parce que les gens commencent à te proposer d'autres choses ou alors à te demander d'autres choses. Par exemple dans mon cas les gens c'était MC comment est-ce que tu fais
tes photos, quel appareil photo il faut acheter si on veut se lancer, comment est-ce qu'il faut positionner un couple, comment est-ce qu'il faut se vendre sur Instagram, etc. etc. Et c'est comme ça que j'ai diversifié mon activité et qu'aujourd'hui maintenant je propose des accompagnements, je propose des formations en ligne et j'ai mon académie du tonnerre qui aide tous les nouveaux entrepreneurs, toutes les personnes qui voudraient monétiser leur talent. Aujourd'hui je les aide grâce à cette académie-là. Mais pourquoi? Parce que d'abord, j'ai eu mon expérience en tant que photographe, d'accord? J'ai construit mon business comme ça. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai cette capacité de pouvoir aider les autres avec ma propre expérience. Donc aujourd'hui, tu te fais déjà toi ta petite expérience et ensuite tu vas commencer à grandir et tu vas voir que les gens vont te demander d'autres choses. Alors peut-être que tu vas proposer des nouveaux services, peut-être que tu vas proposer des formations, du coaching, peut-être que je sais pas, tu vas devenir consultante dans ton domaine. Tu vas évoluer tout doucement. Donc voilà comment moi j'ai bâti aujourd'hui mes sources de revenus. Donc ma première source de revenus c'est le service, donc dans la photographie, c'est-à-dire je fais des mariages, je fais des séances couple, je fais des séances famille, je fais du bébé. Voilà, j'ai plusieurs services comme ça dans la photographie pour les particuliers. Je fais également de la photographie pour les entrepreneurs, donc c'est-à-dire que je leur fais des photos pour mettre en avant leur message, mettre en avant leur service, mettre en avant leurs produits, les mettre en avant eux-mêmes qui soient beaux et qui reflètent une belle image sur leur site internet et sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est ma deuxième source de revenus. Et ensuite ma troisième source de revenus c'est mes formations, c'est-à-dire mes accompagnements, ce que je propose en termes de coaching. Donc je peux t'accompagner par exemple individuellement. J'accompagne également donc des nouveaux entrepreneurs à travers une académie en ligne qui est à 33 € par mois où les gens viennent se former. Ils m'ont aussi en tant que coach tous les mois, je les motive, etc. Et ensuite j'ai des formations en ligne pour t'aider à réussir sur Instagram. Donc tu vois, ça fait 4 sources de revenus, donc 4 sources où l'argent vient comme ça naturellement. Grâce à quoi? Bah tout simplement grâce à mon expérience, grâce à mes talents et grâce à mon message, à ce que j'avais envie de donner aux autres, à comment j'avais envie d'impacter ce monde. Et toi, tu peux le faire. C'est pas propre qu'à moi-même. En fait, j'ai pas une étoile de plus que toi. On a tous quelque chose. Tu as ton talent, tu as tes dons, tu as ce pourquoi tu es né en fait. Et il faut que tu te trouves pour pouvoir mettre ça en avant et que tu gagnes aussi ton argent, que tu vives pour toi, que tu aies ta liberté, que tu puisses t'occuper de tes enfants, voyager comme tu en as envie, habiter là où tu en as envie. Et c'est juste magique et en fait c'est possible pour tout le monde. Vraiment c'est pas propre à moi. J'ai bossé. J'ai bossé, oui, oui, j'ai bossé. J'ai travaillé aussi mon état d'esprit. J'ai travaillé ma persévérance, ma détermination. Donc, mais je le voulais en fait. Je le voulais. Je savais ce que je voulais donc je me suis battue pour. Toi, c'est pareil. Si aujourd'hui tu sais ce que tu veux et que tu es prête à te battre pour, et bah mets les choses en place. Si tu as besoin de te faire accompagner, fais-toi accompagner. Moi, j'ai pas accompli tout ça toute seule. J'ai eu mes mentors dans la photographie, j'ai eu mes mentors dans l'infoprenariat, j'ai mes mentors dans tout en fait. Et c'est hyper important. Donc voilà, j'arrête de parler. Mets-moi en commentaire s'il te plaît quelle est ta passion, où est-ce que tu habites, j'aimerais vraiment vous connaître. Et surtout dites-moi quel genre de vidéo vous voulez voir sur cette chaîne parce que là je commence à être un peu à court d'idées, donc dites-moi ce que vous voulez voir. Si cette vidéo elle t'a plu, tu n'hésites pas à la liker et en attendant on se retrouve sur Facebook et sur Instagram et je te dis à très bientôt. Ciao ciao.